Le shrinkflation est de plus en plus présent, un plongeur trouve une épée vieille de 900 ans, le retour d'Astérix et Obélix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Flip Info. On est dimanche, il est 18h et on est parti pour résumer les infos importantes de la semaine. On commence donc avec une info tout droite sortie de la mer Méditerranée, puisqu'en Israël, un plongeur a découvert une épée vieille de 900 ans lors de ce lundi 18 octobre. L'arme en question possède une lame de 1 mètre de long et un manche de 30 cm environ, l'épée est en parfait état bien qu'elle était recouverte de coquillages et de bien d'autres éléments marins. L'objet très précieux sera nettoyé et restauré, puis exposé en public. Alors on pourrait se poser deux questions, où exactement cette épée a été retrouvée et quelle est son histoire? On va répondre à la première question, où cette épée a été retrouvée. Eh bien l'arme a été retrouvée à 200 mètres des côtes de l'Israël et à 4 mètres de profondeur. Et maintenant la seconde question, quelle est l'histoire de cette épée? Apparemment cet objet aurait appartenu à un croisé lors du XIIe siècle, plus précisément en 1121. Allez, prochaine info, on va parler de la tempête Aurore qui a frappé ce mercredi 20 octobre 2021. La tempête aurait débuté dans le département du Finistère avec des vents à 139 km/h. De forts dégâts ont été constatés. Mais ce n'est pas tout parce que des rafales de vent sont survenues en Normandie avec une vitesse de 175 km/h. Quant à la tempête, eh bien, elle s'est déplacée dans la nuit du mercredi 20 octobre au jeudi 21 octobre. Les rafales de vent sont arrivées à Paris avec une vitesse de 153 km/h. 9 départements ont été placés en vigilance orange lors de ce mercredi 20 octobre 2021. Allez, cette fois-ci, on part au Japon puisque le mercredi 20 octobre, le mont Aso est rentré en éruption. Alors, le mont Aso, c'est un volcan le plus vaste du Japon, mais aussi le plus actif. Il se situe sur l'île de Kyushu. Le mont Aso, s'est donc réveillé ce mercredi projetant des cendres à 3500 mètres d'altitude. Aucun blessé n'a été signalé. Cependant, les autorités ont averti les touristes et les habitants de ne pas s'approcher du volcan car des cendres et des gaz de chaux s'échappent de celui-ci. Allez, maintenant une info concernant Big John, un squelette de Triceratops vieux de plus de 60 millions d'années. Ce squelette avait été découvert en 2014 en Dakota du Sud par le géologue Walter Stein. Il mesure 9 mètres de long et pèse 12 tonnes. Il a été vendu aux enchères à plus de 6,6 millions d'euros lors de ce jeudi 21 octobre. Big John a battu un record. Le squelette appartient désormais à un collectionneur américain. Allez, prochaine info, cela concerne un organisme très étudié par les scientifiques. Il s'agit du BLOB. Lors de ce mercredi 20 octobre, le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, a publié un projet de science participatif ouvert à 10 000 volontaires pour mener des expériences sur cet organisme. Les personnes de plus de 8 ans peuvent s'y inscrire. Alors l'expérience devrait durer entre une semaine et un mois. Les apprentis chercheurs sélectionnés obtiendront un blob et une espèce cousine. Leur tâche consistera à les nourrir et à documenter leur croissance, mais également à les exposer à différentes températures pour observer leurs réactions. Alors c'est quoi le blob? Eh bien c'est une espèce apparue bien avant les dinosaures. Il n'est formé que d'une seule cellule, et bien qu'il n'a pas de pattes, il peut se déplacer. Il n'a pas de bouche, mais il peut se nourrir. Il n'a pas de cerveau, mais il peut résoudre des problèmes et apprendre des choses comme vous et moi. Bref, c'est vraiment un spécimen très étudié par les scientifiques. Allez, dernière info, on va parler du shrinkflation, ce procédé marketing consistant à réduire les quantités d'un produit sans changer le prix et de plus en plus présent, il risque d'augmenter. Les consommateurs sont outrés. Alors, petit exemple, une boîte de curry contenant 20 grammes a radicalement changé puisque maintenant les 18 grammes coûteront la même somme. Le shrinkflation augmente de façon considérable. Allez, on passe à l'instant culture et aujourd'hui 3 infos dans cette catégorie. Le nouvel album d'Astérix et Obélix nommé Astérix et le Griffon est sorti le jeudi 21 octobre 2021. Le 39e épisode comporte 48 pages. Allez, cette fois-ci, on va parler de Stromae qui est de retour avec une nouvelle chanson intitulée Santé. L'artiste sera présent sur plusieurs concerts. Les fans sont donc très heureux. Allez, dernière info pour cet instant culture, Georges Brassens devrait fêter ses 100 ans lors de ce vendredi 22 octobre. Un hommage lui a été rendu à cette. Allez, avant de finir cette édition, comme d'habitude, la question de la semaine, pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste votre point de vue, votre avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, la question est la suivante. Seriez-vous capable de vous inscrire sur le programme du CNRS? C'est à vous de répondre, c'est à vous de jouer. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la question de la semaine dernière, qui était votre point de vue sur le retour des Gilets jaunes, eh bien j'ai eu des réponses.
réponses, merci à eux. En ce qui concerne leurs réponses, une personne ne savait pas quoi en penser et une autre disait qu'il fallait attendre que la démocratie fonctionne. Avant de vous quitter, je vous informe que la prochaine édition sortira le 30 octobre à la place du 31 octobre. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Flip Info. Allez, au revoir.